say Hello Kitty. Salut, salut! Nous voici dans une nouvelle vidéo. La vidéo du jour, ça sera basé sur la colocation. Alors, la colocation, il y a tellement de choses à vous dire. Préparez-vous, prenez des pop-corn, posez-vous dans votre lit. C'est le moment de parler. Premièrement, je vais expliquer par ordre chronologique qui a commencé à rentrer, qui est arrivé, comme ça vous allez un peu suivre toute l'histoire. Je ne citerai aucun prénom. Parlons de ma mère. Ma mère, elle m'a toujours dit de faire attention aux colocations. Parce que tu peux tomber sur une colocation d'enfer quand tu peux te retrouver dans une colocation incroyable. Et moi, c'était un petit mélange des deux avant l'arrivée de Cassandre. L'arrivée de Cassandre a tout changé dans ma vie. Vraiment tout changé dans cette colocation. Déjà, premièrement, quand je suis arrivée dans la colocation, il y avait 2 chambres de libre et 2 chambres qui ont été prises. Il y en a une qui a été prise par une dame, du coup on va l'appeler la daronne, et une par une étudiante, on va l'appeler étudiante numéro 1. Et du coup il y avait 2 chambres de libre, moi j'en ai pris une, du coup il en restait qu'une seule. À partir de là, tout se passait bien avec la daronne, mais avec l'étudiante 1, c'était un peu cassé. Du fait qu'elle a un grain dans la tête. Elle avait complètement un grain dans la tête. C'était le genre de fille qui parlait fort au téléphone. Et quand elle parlait fort au téléphone, elle mettait le haut-parleur et elle se mettait dans la cuisine. Et elle parlait fort. Jusqu'à des 2-3 heures du matin. Machine allumée jusqu'à des 2-3 heures du matin. Sachant que notre machine à laver, elle faisait du bruit d'hélicoptère. Quand je vous dis hélicoptère, on l'entendait d'en haut et d'en bas. Et du coup, à partir de là, je m'entendais pas trop avec elle. À un moment, je lui avais dit est-ce que c'est possible de pas mettre la machine jusqu'à 1h du matin parce qu'il y a des gens qui travaillent le lendemain, qui a cours et tout. Et elle nous disait qu'elle paye son loyer, qu'elle fait ce qu'elle veut. Déjà à partir de là, j'ai pas trop kiffé. Elle se souciait que de sa petite personne. Bref, je la calculais pas plus que ça. Je faisais ma vie dans ma chambre et elle faisait la vie dans sa chambre. Et la daronne pareil. Mais la daronne, je m'entendais plutôt bien avec elle et tout. Et à un moment, le propriétaire m'envoie un message. Il me dit Péritane, est-ce que c'est possible de faire la visite pour une colocataire? Déjà, j'ai trouvé ça bizarre que lui propose de faire une visite, sachant que c'est à lui-même, le propriétaire, de faire une visite. Pour moi, c'était comme ça, c'était pas au colocataire de faire une visite des lieux. Mais du coup, j'ai pas plus cherché que ça, et franchement, pas plus important. Du coup, j'ai dit, bon, vas-y. Il me l'a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai dit non. J'ai fait une visite, et ce jour-là, il y avait 2 filles qui visitaient, et je sais pas, j'ai eu le coup de cœur pour une fille. Et franchement, j'espérais que ce soit elle qui prend la chambre. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti le grand amour. Et je voulais tellement que ce soit elle qui prend l'appartement, mais du coup, j'avais plus de news. 1 semaine après, j'essaye d'ouvrir la porte, je vois c'est fermé. Elle est arrivée, mais qui c'est? Je voulais trop que ce soit elle. Et c'était elle, c'était Cassandre. Et Cassandre, mes papillons dans le ventre, étoiles et tout. Au début, on était un peu gênés, on se parlait pas trop, mais on se parlait, il y avait comme un début d'histoire d'amour. Ça veut dire on a commencé à aller manger ensemble, on a commencé à se dire tu veux à manger, j'ai préparé à manger, est-ce que t'en veux? On a commencé à se faire à manger pour le lendemain, pour le travail, et moi aussi de même. On a commencé à se faire des petits dates au salon avec des films, avec des séries, mais quand je vous dis c'était trop bien, c'était trop bien. Du coup, à partir de là, l'étudiante 1, elle est partie. Elle est partie et c'est une autre qui est venue. C'est étudiante 2, du coup, elle a pris la chambre et tout. Du coup, on était 4. Il y avait la daronne, il y avait étudiante 2, il y avait Cassandre et il y avait moi. Avec étudiante 2, ça se passait toujours mal. Je sais pas pourquoi, mais dès son arrivée, en fait, on avait une porte blindée. Et la porte blindée, en fait, elle était pas facile à fermer. Mais tu prends ta clé, tu fais comme ça, tu pousses et tu fermes. Comme ça, on claque pas la porte parce qu'on sait que à force de claquer une porte blindée, tu finis par l'endommager. Et une porte blindée ne coûte pas 10 €. Ça coûte cher. Du coup, à partir de là, Madame étudiante 2 n'arrêtait pas de claquer la porte à des 2 h du matin. Vu que elle, je sais pas ce qu'elle faisait de ses journées, de ses nuits. Elle sortait à 4 h du matin, comme elle revenait à 5 h, elle sortait à minuit, elle revenait à 2 h. Tout le temps, elle claquait la porte, la porte, la porte, la porte, la porte. On en avait marre. On lui dit, on lui explique. Elle fait non, moi je claque la porte comme je veux. Bref,
j'ai pas posé plus de questions que ça. À un moment, il y a un truc qui m'a saoulée. C'était avec Cassandre, on avait mis nos linges à étendre dans le salon. Et en fait, nous, c'était des espaces ouverts, c'est-à-dire il n'y avait pas de porte de cuisine à salon. C'était un espace ouvert, je comprends toujours pas pourquoi le propriétaire n'a pas mis une porte. Lui, c'est vraiment le gigolo qui pense être. Elle a fait de la friture avec du poisson. Elle n'a pas ouvert la fenêtre. L'odeur de friture sur les fringues. On est arrivé, Cassandre et moi, on était désespérés. On lui a dit, mais meuf, ouvre la porte. Elle fait non, c'est chez moi, j'ouvre pas, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie d'ouvrir la porte, j'ouvre pas la porte, j'ouvre pas la fenêtre, je fais ce que je veux. L'odeur me dérange pas, ça devrait pas vous déranger. Ok madame. Et c'est de là les disputes ont commencé jusqu'à 4h du matin, dès 3h du matin, il y avait tout le temps des embrouilles avec elle. Au fur et à mesure de la vidéo, vous verrez des petites images un peu partout pour voir l'état de la colocation. Niveau propreté, mais franchement, elle était sale. Mais elle était sale. Genre, je pensais que c'était que elle qui était sale. En fait, Cassandre et moi, on faisait tout le temps le ménage. Tout le temps nettoyer les trucs, tout le temps serpillère, nanana, nanana. Et moi, je pensais que Daron faisait aussi le ménage. Daron ne faisait pas le ménage. Elle faisait pas le ménage qu'elle pensait dire. J'expliquerai après comment ça s'est passé, comment on l'a remarqué avec Cassandre. Bref. Et au fur et à mesure, Cassandre et moi, du coup, on se rapproche et on devient comme ça. Genre, il y a des moments à 20h, Cassandre elle me fait « Oh, j'ai envie d'aller acheter du pain. Viens, on va acheter du pain. » Puis jeter les poubelles, mais je t'accompagne jeter les poubelles. On faisait tout à deux. Mais genre, j'ai des snaps, des dégaines qu'on sortait. Je peux pas les sortir parce qu'elle va me tuer. Mais on faisait tout à deux. Et à la base, la daronne, Cassandre et moi, on s'entendait bien toutes les trois. Mais vu que Cassandre et moi, on a le même âge et que la daronne, elle est dans les 50... bah on n'a pas autant de délires. Je pense que vous comprenez, les délires sont totalement différents. Ça veut dire avec Cassandre, je vais faire du shopping, je vais sortir. Mais avec la daronne, non, tu vois, pas forcément. Et ça, la daronne, je sais pas pourquoi, mais depuis ce jour-là, elle a pris des distances. Elle a disparu comme ça. Genre, je l'ai pas vue disparaître, elle a commencé à partir, à faire des choses de son coin et à devenir insupportable. Quand je vous dis elle a commencé à être insupportable, elle a commencé à être comme étudiante 2, alors qu'elle se plaignait de étudiante 2. Tous les 2 matins, elle disait ouais, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. 4 semaines après, elle faisait la même chose. Ça veut dire parler fort au téléphone, mais quand je vous dis elle parlait fort au téléphone jusqu'à 4h du matin, c'est une dinguerie. Musique à fond, également jusqu'à 23h, minuit, alors qu'on était censé dormir. Les règles du propriétaire, c'était jusqu'à 22h, plus de bruit, plus de machine, plus rien. Elle s'en foutait. Elle respectait plus. Et c'est à partir du moment-là que Cassandre et moi on a remarqué qu'elle ne faisait pas le ménage également. C'était une dinguerie. Comment en fait on s'est pas rendu compte, on s'est voilé la face et tout, mais c'était tellement pitoyable. Comme par exemple, c'est que elle qui boit du café dans la colocation, elle a une Senseo. La Senseo, quand on fait tomber trop de café, le petit truc là, bah il y a le café qui monte, qui coule. C'est resté une semaine, elle a pas nettoyé. Une grosse tache de café. Elle touchait pas. Un moment, je vais aux toilettes, et dans le couloir pour aller aux toilettes, je vois une tache comme ça de café par terre. C'est à qui? C'est à madame, elle nettoie pas. Moi je dis bon vas-y, elle est là, peut-être elle va nettoyer. C'est resté 3 semaines. Sans vous mentir, la tâche est restée 3 semaines. Pour au final, c'est moi qui nettoie après. Parce que j'aimais pas, c'était dégueulasse et tout. Et malgré ça, malgré que Cassandre et moi on s'était dit, parce que des fois on restait jusqu'à 4h du matin dans la chambre, on discutait, on n'arrêtait pas de se dire on fait plus le ménage. On touche plus le ménage, c'est tout le temps nous qui fait le ménage. Et franchement, on s'est grave menti parce que 3 jours après, on faisait le ménage. Parce qu'on pouvait pas laisser la maison comme ça. Et Cassandre et moi, on avait la même douche, même salle de bain. Même douche et même toilette. Comme par hasard, nos toilettes, hein, elles étaient tellement propres, notre salle de bain. Pareil, mais quand tu verrais la salle de bain des autres, elle était d'une saleté. En fait, j'arrive pas à réaliser maintenant. Faut vous montrer les images. J'espère qu'avec les images, vous allez réaliser. Et malgré qu'on a dit ça au propriétaire, malgré les longues vidéos qu'on a envoyées ça au propriétaire, malgré les nombreuses vidéos, les nombreux messages qu'on a envoyés au propriétaire, le propriétaire n'avait rien à faire. Il disait oui, bah si vous voulez, j'appellerai une femme de ménage, ce sera 25 € par personne. 25 € alors que moi je fais le ménage et que Cassandre fait le ménage, mais jamais de la vie. On lui a dit, et il a dit non mais vu que vous vous plaignez de faire le ménage et que personne respecte les règles du ménage, je vais vous facturer tous 25 €, comme ça le ménage sera fait, comme ça personne me saoulera et tout. Pardon? Monsieur, excuse-moi, mais t'as dit quoi là? Moi, rat que je suis, donner 25 € à une femme de ménage alors que je fais le ménage. Jamais de la vie. C'est-à-dire que Cassandre et moi, on était colère sur ça, mais on était colère. On n'a fait jamais de la vie. Et du coup, on lui a dit, mais vous avez qu'à appeler madame et lui dire de faire le ménage. C'est aussi simple, vous avez qu'à la gronder. C'est votre lieu, c'est votre truc. Non, on s'en fout que ce soit sale, que ce soit crado. C'est vous après. Du coup, finalement, il a pas appelé. Je pense que voilà. Et du coup, il disait, ouais, régulièrement...
je viendrai dans votre domicile et tout. Alors déjà, à quel moment tu as les clés de la maison et que tu viens comme ça sans prévenir? Il est venu 2 fois sans prévenir. Ça veut dire que moi je sors de ma chambre, pépère, débardeur, petit shirt et tout, je vais aller faire mon petit pipi. Je vois le monsieur, il est là. Il me fait ah bonjour, vous allez bien? Vous faites quoi là? Prévenez, envoyez un message. C'est quand même chez nous, il y a des filles. Et ça, même ça, j'ai pas kiffé. Et j'aimerais savoir, je me suis jamais renseignée sur ça, s'il avait le droit de rentrer dans le logement des autres comme ça. Parce que c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça, comme c'était une dinguerie où il a donné nos numéros à des gens pour visiter. Ça veut dire que à 2h du matin, à 23h, à minuit, à 8h, on recevait tout le temps des messages. Oui, c'est pour visiter la maison. Mais c'est pas nous, c'est pas notre job. Et ça m'a saoulée. Et franchement, je me suis même pas renseignée sur ça. Tellement qu'il m'a saoulée, mais genre, il était même pas correct. Genre, franchement, j'ai l'impression qu'il pensait qu'à l'argent. Argent, argent. Là, en haut de sa tête, c'était argent, argent, argent. Malgré les vidéos qu'on lui a envoyées, hein, il y a plus. Mais il y a plus, si on veut rentrer dans les détails de ce qu'il a fait. Cassandre, dans sa chambre, ses meubles, là vous verrez des vidéos, hein, parce que je les ai. Ses meubles, ils étaient moisis. Elle venait de les acheter, elle les a posés dans la chambre, bam, moisissure. Et on a appelé le propriétaire en disant, il y a un problème d'isolation ou un truc comme ça, il y a de la moisissure, c'est pas normal. Elle en avait sur les vêtements aussi. Et le monsieur, il dit quoi? Il fait, oh ben, c'est pas grave, allez à Carrefour, acheter un produit. Mais est-ce que c'est à nous de faire ça? C'est à toi de nous donner un logement confort, sans moisissure. Parce que ça, c'est la moisissure. Normalement, c'est illégal. Et ils s'en foutaient, ils donnaient même pas l'heure sur ça. C'est comme on avait des petites bêtes. Je pense que je mettrai une photo. Je pense que ça s'appelle poids d'argent. Argent je sais pas quoi, bref, on avait ça dans le logement. Le monsieur il nous a dit quoi? Oh, achetez du produit, hein, le produit ça marchera, ils vont partir, tout ira bien, pas besoin de venir. Hein. Et quand on se regardait sur internet, on avait vu que c'était à cause des plaintes, à cause de l'humidité, faudra changer, ça vient du parquet. Il en avait strictement rien à faire aussi. Acheter des produits, avec les produits ça va passer. Mais du moment de comment tu réagis, c'était une dinguerie. Genre, on se rend pas compte, mais cette colocation, c'est un truc. Mais je me dis, heureusement, je suis rentrée dans cette colocation parce que j'ai rencontré Cassandre, que maintenant, elle est comme ça, on se parle toujours, c'est vraiment ma copine. Mais cette colocation, c'était quelque chose. Entre les personnes qui ont changé de veste parce qu'ils nous ont vu nous rapprocher, entre les hypocrites, les folles. Il y en a une, je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. Elle avait mis une machine à 1h du matin. Et comme je vous ai dit, 1h du matin c'est trop tard. Et ma chambre elle est à côté, je dors. Ça veut dire que moi, son culot, je l'éteins sa machine. Je retourne dans ma chambre, je commence à m'endormir comme ça. Et là, je l'entends la machine. Je suis mais attends, c'est une blague. Du coup, je ressors. Je vais encore l'éteindre. Je vais dans ma chambre et je me fais non, ça va pas se terminer comme ça. Ça veut dire que je toque à la chambre de la madame. Et je lui dis, excuse-moi, tu peux ouvrir s'il te plaît? Elle répond pas, elle répond pas. Alors qu'elle est en train d'écouter des vidéos TikTok, hein, ma belle. Du coup, je retape. Elle répond pas. Je lui fais ok, pas de souci. Je commence à partir dans ma chambre. Je vois, elle avance, elle allume la machine, elle va partir dans sa chambre. Je lui dis, mais attends, t'es sérieuse là? Elle me fait, ah, je fais ce que je veux. Mais vraiment, quand je vous dis, les gens comme ça, je pouvais pas me les blairer. Combien de fois je me suis embrouillée avec elle? Combien de fois je me suis embrouillée avec la dame aussi? En plus, la daronne, dans la cuisine, il y avait des affaires partout à elle. À droite, à gauche, sur la table, sur le plafond, par terre, partout. On avait des places nulle part. Tous les placards étaient pris. Au bout d'un moment, madame, fous la place. Jette tes affaires, donne de la place, y a pas que toi, c'est la maison à tout le monde. Mais c'était une dinguerie. Mais vraiment, cette colocation, elle m'a choquée. Du coup, moi, je vous dirais, choisissez bien sur qui vous tombez. Parce que franchement, vous allez tomber chez les fous. Peut-être dans ces vidéos, il y a des dames qui ont vécu dans cette colocation, parce que je sais qu'il y avait pas mal d'étudiantes. Franchement, bah, j'espère que ça a été une bonne aventure avec vous, parce qu'avec moi, c'était pitoyable. Dinguerie, chaque matin... les toilettes, ils étaient bouchés. Mais je vous explique pourquoi les toilettes étaient bouchées. À la base, dans la maison, il n'y a qu'une seule salle de bain et il n'y a qu'un seul toilette. Ça veut dire que le propriétaire, il a fabriqué une toilette en plus et une salle de bain en plus. Du coup, il a mal fait le sous-sol. Il a mal fait les canalisations. Ça veut dire automatiquement, si tu fais mal quelque chose, automatiquement, ça va se boucher. Automatiquement, il y aura des problèmes. Ça veut dire que chaque matin, il y avait des toilettes bouchées et tout. Et... Attendez, je viens de me rappeler d'un truc. Chaque matin, il y avait des toilettes bouchées, mais c'était une dinguerie. Un moment, vas-y, c'est bouché une semaine, je fais vas-y, j'appelle le proprio. J'envoie un message au proprio, je fais toilette bouchée et tout. Et il dit bon, vas-y, j'appelle un plombier. Il arrive dans 2 jours. Quand je vous tiens, ça m'a traumatisée. J'étais avec Cassandre dans la chambre. Je dis quoi? Je dis bon, viens Cassandre, on va essayer de déboucher un peu les toilettes. On trouve des astuces sur YouTube. On voit que les nôtres, elles se débouchent. On fait oh, c'est pas les nôtres le problème. Et là, on va voir dans l'eau de douche, parce qu'en fait, vu que c'est les mêmes canalisations, vu qu'il a mal fait son taf, bah voilà. On regarde, enfin Cassandre va regarder en première, elle ouvre la cuvette, hein. Elle ferme, elle crie, mais je fais oh, Cassandre, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, je l'ai vu,
je peux pas être la seule à le voir. Elle me fait, viens. Du coup, moi, je savais pas de quoi elle me parlait. Elle ouvre la cuvette, hein, une grande caca. C'était pitoyable. Et là, à ce moment-là, la coloc, elle sort et elle fait, vous faites quoi les filles? Et non, on lui explique. Ah, c'était une nouvelle, pardon. J'ai oublié de truquer. Un moment, elle est partie, et là, il y a une nouvelle qui est venue, mais elle est restée un mois, elle est partie. Et elle fait, elle était trop mignonne, trop mignonne. Elle était brésilienne, choupette. Et du coup, on était avec elle, ça se passait trop bien encore une fois. Oups, j'ai raté un petit détail, mais c'est pas grave. C'était trop long sinon. Du coup, on lui dit, c'est toi, t'es partie aux toilettes? Elle dit non, tout à l'heure, c'était madame. Et on lui dit, ah ok. Et du coup, elle voit un... Le plombier, le lendemain, il a dû être choqué de voir ce qu'il voit. Mais c'était une dinguerie. J'espère que la fin de cette vidéo vous a choqué. J'espère que ma vidéo vous a plu. Vous me direz dans les commentaires si vous avez eu des colocations et comment ça s'est passé. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. So cheers, say hello kitty.